Hey Steven, t'as vu le nouveau resto mode de la Renault 17? Ah, mon rêve de voir une nouvelle Fuego. C'est vrai que Renault est à l'heure de la revisite de son patrimoine. Ah bah entre les deux 4L complètement différentes, La R5 Turbo E-Tech, les Twingo. la R5 Diamant. Mais du coup, c'est quoi le but de cette collaboration entre Renault et le designer Oraito? Montrer que Renault sait faire autre chose que des SUV? Oh, plutôt entretenir l'engouement du retour des R5, 4L et Twingo. C'est pas faux. Mais du coup, t'en penses quoi de cette Renault 17 de notre siècle? C'est vrai que j'adore les fleurons de la 17, en plus Oraito n'a pas juste opté comme certains restos modes à posséder juste des feux LED. Oui, pour accentuer ce côté rétro et les ferons, et ça va guère plus loin. C'est vrai qu'elle fait plus posée, plus sportive avec cette horizontalité de la signature lumineuse. D'ailleurs, j'adore sa posture, ses ailes élargies et ses jantes façon vinyle. 7 cm plus large et on conserve la même custo de façon Widrequin et la ligne façon berline coupée. Et la signature lumineuse modernise et affine l'arrière. D'ailleurs, j'aime beaucoup la typographie R17 façon R5. C'est vrai que j'ai regretté l'absence de couleur vive qu'on pouvait avoir sur la R17. Mais cette inédite couleur Galactic Brown accentue le côté épuré, futuriste et mystérieux. Et ça contraste parfaitement avec les feux jaunes. L'intérieur, c'est un coup de cœur, on est d'accord. Tellement on retrouve la patte d'Oraito de simplifier et d'épurer les choses. Et on retrouve l'ADN de la Renault 17 avec le volant carré et les 4 compteurs par exemple. D'ailleurs, ça me rappelle le show car et le concept car Renault Turbo E-Tech et Scenic Vision. Et même s'ils deviennent des écrans modernité oblige, leur design fait, tu sais, le futur qu'on imaginait dans les années 50. Ah mais oui, la voiture de Cian Murphy dans Time Out. Sinon, la sellerie est exceptionnelle, je trouve. Élégante avec une touche de rétro. Ça se voit que c'est un designer qui a fait ses armes dans le mobilier. C'est vrai qu'elle fait chaleureuse, en même temps t'as de la laine mérinos et de la laine légère. C'est vraiment digne de la 17 TS avec les intérieurs les plus haut de gamme. Ah, et t'as le retour des sièges pétales. Il a utilisé d'ailleurs une base de Renault 17. Ah bon? Ouais, par exemple, les vitres et les portes sont les mêmes. Ça sent bon l'ancienne mécanique alors. Ah bah non, tu connais Renault et son penchant pour l'électrique. C'est une E-Tech de 270 chevaux en propulsion. Mais pour se rapprocher de la tonne 1, poids de la R17 originale, bah la carrosserie elle est en fibre de carbone. Elle pèse 1 tonne 4, un poids somme toute raisonnable dans la production actuelle. Et c'est quoi la suite? Eh ben il y en a pas. Hein? Même pas pour le teaser du futur R17? Pour le moment non, à part nous faire regretter l'absence d'un coupé dans la gamme Renault, ce projet restera à l'état de one-off, le fruit d'une collaboration entre un designer extérieur et Renault, comme il y en a en fait depuis 2021. Peut-être que certains éléments seront piochés pour de futurs modèles. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve jeudi pour parler de L'Aston Martin Vanquish. Et oui, le grand retour du V12 dans la gamme Aston Martin. Bisous bisous.